la Corse? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était déjà une rencontre humaine avec la communauté de communes du Sud Corse, suite à un autre projet qu'on avait fait une projection d'un footballeur corse qui s'appelle Claude Papy sur son stade. Et j'ai rencontré donc les personnes de la communauté de communes du Sud Corse après ce projet-là, enfin avec ce projet-là. Et en se rencontrant, en apprenant à se connaître, on s'est dit que ça ferait sens de faire d'autres projections dans ce territoire. Et ça rejoint un autre pourquoi, parce que ce territoire, c'est un endroit où je passe énormément de temps dans mon année. Je vis pas ici, je vis à Marseille, mais dès que j'ai l'occasion, je passe grossièrement peut-être 4 mois par an ici. Et du coup, c'est un territoire que je connais quand même pas mal. Pas aussi bien que les locaux, mais j'ai quand même une bonne image de ce territoire. Et je savais qu'il se prêtait parfaitement à mon art. Donc c'est vrai que ça faisait sens et ça faisait longtemps. Chaque fois que je venais, je me disais, ça serait cool de faire un truc ici quand même. Enfin, la végétation, l'histoire, les gens, etc. Donc voilà, le pourquoi, c'est un mélange de rencontres humaines et d'une sensibilité évidente pour ce lieu, au sens large. Alors plein de choses parce que même si j'y viens depuis longtemps, le fait ce serait même le cas si j'y vivais, parce que ça serait pareil chez moi, c'est quand on n'écoute pas les histoires des anciens, on n'a pas forcément... c'est comme s'il nous manquait une couche de compréhension. Et de discuter avec des gens qu'on connu, typiquement en Porto-Vecchio, ici, il y a longtemps, et qui ont vu pour certains l'arrivée de l'électricité, moi je trouvais ça hallucinant, en fait ça fait gagner des sortes de couches de profondeur, de connaissance d'un territoire. Donc ça m'a permis de savoir des choses sur des villages que je traverse en voiture peut-être, 30 fois dans l'été. Et du coup, c'était intéressant de me dire, tiens, maintenant, je sais qui habite au-dessus de ce truc, ou à côté de ce bar, c'est telle personne. Tiens, lui, il habite là, elle habite là. Et voilà, ça m'a permis de gagner en profondeur de connaissance, je pense, et de compréhension du territoire et de son histoire. Je dirais que le mot clé qui est revenu, c'est l'émotion. Sachant que sur les inaugurations, alors j'étais pas sur toutes, moi j'ai vu surtout celle de Porto-Vecchio. En fait, il y avait leurs proches, donc ils sont pas, elles dans ce cas-là, c'est deux femmes, elles sont pas seules. Et du coup, c'est chouette de voir aussi l'émotion de leurs proches, de voir, il y avait des personnes qui s'occupent d'elles, je pense, dans le reste de l'année, qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui étaient aussi émues. Et moi, ça m'a touché de me dire, en fait, c'est l'aboutissement de mon art, et c'est un travail d'équipe, parce que voilà, sans les gens de la communauté de communes, c'est un travail d'équipe. Je considère que moi, je suis un vecteur, mais on l'a tous fait. Et j'étais content de voir que, ils étaient émus, parce que c'est une émotion qui est sincère. Qu'ils me disent que c'est joli, c'est une chose, mais de voir qu'ils sont émus, c'est beaucoup plus profond. Je pense que c'est assez double. Il doit y avoir, je sais pas, j'ai jamais été projeté du coup, mais il doit y avoir le côté surprenant de se voir en grand, sur un mur qui nous est sûrement familier, un mur où on est passé devant des centaines de fois, voire des milliers de fois, surtout quand on a 95 ans. Mais puis c'est des murs ou des arbres qui étaient là depuis très longtemps, donc c'est des choses qu'ils voient depuis quasi leur naissance. Mais je pense qu'après, il y a le fait qu'on soit mis en avant dans la communauté aussi. Et on a quand même choisi des gens qui ont l'air de faire l'unanimité dans la communauté. Et je pense que ça se ressent. Et pour le coup, Toussaint, qui est sur le port, donc derrière la caméra, elle habite dans le quartier de la Marine, donc c'est son quartier en fait. Et je pense qu'il y a le côté surprenant, et après sur le long terme, il doit y avoir plus l'émotion, puis les retours que leur font leurs amis, leurs petits-enfants, leurs enfants, etc. Moi j'ai eu des retours d'amis locaux, mais alors j'imagine eux qui doivent connaître la Corse entière pour le coup, ça doit petit à petit ils prennent conscience de ce que ça fait d'être projeté. On les voit tous les soirs en fait. Tous les gens qui rentrent du boulot les voient là. Je dirais que pour moi, c'est la même chose, que ça soit un enfant ou une personne connue. J'ai une approche en portrait que j'ai développée bien avant de faire des projections, c'est d'aller vite, parce que j'ai besoin que la personne ne réfléchisse pas et que moi non plus. Il faut que ça soit instinctif. Ça demande d'avoir bien travaillé ma technique avant, mais l'exemple que je donne souvent, c'est, un guitariste qui fait un solo sur scène, il pense pas aux gammes. Il est pas en train de penser au solfège, il fait son solo et il met son émotion du moment. Je vois la photo exactement de la même manière. J'ai fait mes gammes, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et il faut juste que, des fois ça marche pas, on va faire une image qui est le témoin de la rencontre à un instant T. Si je vous prends en photo aujourd'hui, là maintenant, ça sera pas la même que si on l'a fait demain. Et pour le coup, ça dédramatise pas mal la chose, parce que je sais pas quoi dire aux gens, je vais pas forcément leur dire mets-toi comme ça, fais ci, fais ça, parce que j'en sais pas plus qu'eux. Et c'est sincère, c'est pas de la manipulation, c'est vraiment honnête. Et du coup, ça, que ça soit un enfant ou une personne centenaire, c'est pareil.
C'est juste un humain qui rencontre un autre humain et dans son contexte, en fait. Donc, voilà, pour moi, j'en faisais pas un truc... on va essayer, on verra. Si ça marche pas, ça reste une photo, c'est pas grave. On trouvera d'autres solutions, on refera ou pas. Mais voilà, c'est un truc qui est assez dramatisé et je pense que ça aide aussi à ce que les gens se sentent à l'aise parce que j'essaie de leur faire comprendre qu'ils peuvent être à l'aise, que ça marche pas. Bah après, c'est dur de choisir, mais moi, la personne qui m'a quand même le plus marqué, ça reste Toussaint parce que c'est un énorme eucalyptus qui est sur le port de Porto Vecchio. Ça fait des années que je vois cet eucalyptus en me disant c'est un super spot de projection, il est central, il est beau. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Mais quand j'ai vu cette dame, je me suis dit, mais c'est évident qu'elle va aller là-dessus. Parce qu'ils ont une espèce de douceur commune, en fait. Et c'est là où c'est dur à raconter avec des mots, mais je ne mets pas une personne à un endroit par hasard. Il y a une espèce de symbiose entre la lumière qui va être projetée, le support et le visage. Et du coup, c'est vrai que c'était la première qu'on a photographiée, donc ça peut aider aussi, parce que je me suis retrouvé, je suis arrivé, et d'un coup, tout le monde parlait en Corse, d'une époque que je connaissais pas, d'un Porto Vecchio que j'imaginais pas. Donc, c'est la rencontre qui m'a le plus marqué, parce que c'était la plus surprenante. Mais après, on a eu d'autres personnes qui nous ont raconté des anecdotes hyper drôles, en fait. Donc, puis chacun était touchant à sa manière. C'est dur de répondre, mais en tout cas, pour moi, l'image du projet, c'est pas pour rien que c'était l'image sur le dossier de presse, en fait. C'est cette dame-là qui est sur cet arbre gigantesque et qui, je trouve, c'est la meilleure symbiose qu'on ait fait. En fait, j'ai conçu mon art. Je suis arrivé dans le street art assez tard. Et du coup, j'avais déjà un bon panel de ce qui existait et je voulais proposer autre chose. Je voulais pas faire de collage parce qu'il y a des gens comme JR qui sont brillants. C'est l'heure. Et pareil, pour les graffitis, il y avait un Banksy ou d'autres. Voilà, je me disais, il faut que je crée ma propre façon de faire de l'art. Et moi, dès que je me suis lancé, bien avant de faire des projections, au début, on accrochait des photos dans la rue. Je voulais que ça soit éphémère parce que je trouvais ça intéressant de proposer quelque chose qui est différent de ce qui se faisait en street art. Et étant photographe, un peu plus tard, c'est un gros raccourci, c'est pas tombé du jour au lendemain, mais la projection était un outil comme un autre. On en avait aussi accroché des photos avec des ballons d'hélium. Voilà, j'avais des potes qui m'aidaient. Et je trouve que le fait que ça soit éphémère, c'est quand même un bon rappel parce que nous, on est éphémère, en fait. Et mon art, comme plein de choses, n'ont pas vocation à être éternel. C'est fait pour être vu quand c'est là, en fait. Et je dirais que l'œuvre, ça va plus loin que ça parce que quand elle est sur un arbre, à l'année, elle n'est pas différente chaque jour parce que l'arbre, il évolue plus doucement, pas dans la même temporalité que nous, mais elle évolue. Elle sera quand même différente tous les mois, Et c'est vrai que c'est un paradoxe, mais à la fois, ils réapparaissent tous les soirs aussi. Donc c'est une forme de stabilité dans l'éphémère, c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, moi, je suis à l'aise avec ça et je trouve que ça nous rappelle juste notre nature. On est éphémère, c'est comme ça et ça me paraît normal et ça serait prétentieux de vouloir être autrement, en fait. Je dirais que mon moteur, ça reste le message. Et peu importe le sujet, en fait, je le fais que s'il y a du sens. Ça peut être... Là, c'est des portraits parce que on parle de personnes, mais si on avait pris un autre thème et qu'il fallait projeter des phrases, moi, je trouve que projeter des phrases, ça a une autre portée parce qu'on peut faire et dire des choses qu'on peut faire avec un portrait. Donc, non, je dirais que tant que ça fait sens, en fait, je fonce, quoi. Moi, c'est ce qui me parle le plus et j'ai utilisé ce médium, la photo, la projection, parce que c'est des choses qui sont venues à moi, je me sentais à l'aise avec ça et j'ai foncé là-dedans. Mais... voilà, que ça soit... J'ai été en Amazonie parce que je trouvais ça hyper intéressant de parler d'écologie parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur. Et du coup, ça faisait sens d'aller voir des gens qui sont l'écologie parce qu'ils étaient habitants d'une forêt qui est en détresse, quoi. Et je me suis dit, OK, je vais voir les gens qui le vivent vraiment, en fait. Et j'ai eu la chance, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire et d'y aller et de pouvoir constater ce que c'est que vivre au cœur du poumon de la planète, quoi. Sur une note plus personnelle, des souvenirs, clairement. Et je pense que si tout va bien pour moi, dans 50 ans, j'aurai 92 ans. Bon, peut-être que j'aurais fait mes vieux jours ici, je sais pas. Mais bon, en tout cas, des souvenirs, c'est sûr, si je suis toujours là. Et j'espère que des enfants qui le voient aujourd'hui auront des petits souvenirs en voyant que si l'arbre est toujours là, et je l'espère, se dire, tiens, il y avait un visage à une époque. Je pense que ça vivra comme ça. Après, bien sûr qu'il restera des choses en ligne avec Internet aujourd'hui, mais je mets ça plus de côté, en fait. Pour moi, le vrai monde est quand même bien plus important que le monde virtuel. Aussi cool soit-il et attirant, mais j'espère qu'il restera des traces, ouais.
jamais réfléchi à ça. En fait, je crois que j'aimerais pas vraiment penser projeter. Parce que je me suis jamais projeté. Enfin, c'est... Je sais pas, en fait. Je sais pas J'aime pas forcément me mettre en avant. Moi, je suis le vecteur. Enfin, je suis derrière. Hein. Dans l'émission de Canal, j'étais en avant puisque j'étais le personnage principal. Mais je le vivais pas comme ça. J'étais le lien entre les gens qui vont regarder l'émission et les peuples qu'on allait rencontrer. Et j'irais dans un lieu naturel. Mais alors où peut-être dans les collines de Pagnol, parce que c'est là où j'allais quand j'étais enfant et c'est à côté d'où je vis. Donc, mais pourquoi pas ici aussi, parce que j'ai de super souvenirs ici. En tout cas, un lieu naturel. Mais je sais pas un lieu précis, quoi. Pas la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, pas du tout. Absolument pas. L'inverse de ça. Pas la folie des grandeurs, donc. Non, du tout, au contraire.